la troisième prépa 2, un concours de podomètre, c'est-à-dire qu'il y a une équipe d'adultes constituée des différentes professions qu'il y a au lycée, enseignants, AED, proviseurs, documentalistes, infirmières, CPE, et je dois encore en oublier, et l'équipe des élèves qui est constituée des élèves de la classe et de leur famille. Alors en fait, tous les mois, grâce à des podomètres que j'ai là, on a tous un podomètre et on fait un relevé de données toutes les semaines en mathématiques et on regarde quelle équipe a le plus marché. Au bout d'un mois, l'équipe qui a le plus marché a une récompense. Chez les élèves, c'est en lien avec les résultats scolaires. Donc soit ils ont la moins bonne note sur une discipline chaque fois, soit ils vont avoir des récompenses liées à leur orientation. Donc liées à la cuisine, liées au métier du sport, ils vont aller faire des cours de cuisine, je dis pas tout parce que c'est des surprises. En fait l'intérêt, le premier, c'est que on vise la santé des élèves, donc ils vont essayer de faire, et des adultes, 10 000 pas par jour, on va essayer. Deuxième objectif, les élèves ont le droit de faire participer leur famille. Donc on espère ainsi améliorer, grâce à cette activité physique liée à la santé, les relations entre les adultes de la communauté éducative du lycée, les parents et les élèves. Et le troisième objectif, c'est que c'est une équipe. Donc même celui qui n'a pas beaucoup marché a la récompense. Donc c'est l'entraide. On réussit individuellement grâce à l'effort collectif. Voilà. Ils sont donc en train de mesurer et on va aujourd'hui étalonner le podomètre qu'ils viennent de recevoir. Comment allez-vous évaluer cet enseignement pratique interdisciplinaire? Alors il y a plusieurs critères d'évaluation. Il y a justement les résultats scolaires et l'attitude en classe. Donc tous les mois, on prend la moyenne générale de chaque élève et l'attitude, on la note sur 10. Et on va le faire tous les mois, on va voir comment cela évolue. Ça sera fait par les élèves de BTS du lycée. Ensuite, il y a tout ce qui est VMA, donc vitesse maximale aérobie, qui est un critère de santé, pour voir si tout ce qui est cardiovasculaire évolue positivement, est-ce qu'on a plus de capacité. Quel intérêt portez-vous au projet lié à l'activité physique? Alors c'est un très bon projet parce qu'on sait maintenant que bien manger pour bien vivre, c'est à la fois bien se nourrir et bien bouger. Donc c'est important de travailler sur ce projet en collaboration avec Madame Bottella et toute l'équipe pluridisciplinaire. Tout le monde participe et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis je pense que c'est aussi une prise de conscience, on s'occupe d'eux, on s'intéresse à eux, on leur a donné aussi des moyens de s'occuper d'eux. Peut-être que ça aussi, ça les aide à prendre confiance en eux aussi pour avancer. Pourquoi avez-vous souhaité vous impliquer dans ce projet qui réunit activité physique, cours de cuisine diététique et conférences en lien avec la santé? Déjà parce que l'alimentation est importante chez les diabétiques. Activité physique, c'est important pour ne pas avoir le diabète. Pareil, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie comprend activité physique et alimentation. Et pour essayer, c'est une question de prévention, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de diabétiques, autant dans l'Aude, en France que dans le monde. Je profite de tout ce qui est offert et c'est très bien de le faire au lycée parce que c'est quand on est jeune qu'on construit sa santé du futur. Plus on va manger équilibré tout au long de sa vie et plus on va bouger et moins on aura de problèmes avec ces maladies dites de civilisation. Et en quoi trouvez-vous ce projet innovant? Il est dans le cours des choses, je sais pas. Déjà, ça nous permet de rentrer dans les lycées comme ça pour pouvoir justement parler de ces problèmes de santé qui sont liés à une hygiène de vie. Et c'est innovant parce que... c'est rare, c'est rare qu'on vienne dans des établissements scolaires comme ça. Quel intérêt trouvez-vous au projet? Le projet est très important parce que on commence à s'intéresser aux risques sur la santé de la sédentarité et de la mauvaise hygiène alimentaire. Et c'est au niveau des jeunes qu'il faut commencer à amener une information précise parce que se joue leur avenir, leur vie future. Et il pourrait aussi
Par l'intermédiaire, on pourrait avoir un aspect éducatif sur leurs parents et en famille. On a fait une échelle du bonheur et donc on doit évaluer l'état d'esprit intenté des élèves et on renouvellera donc le travail 3 fois dans l'année de façon à mesurer l'évolution des élèves. Et par ailleurs, on participe toutes les deux au concours podomètre. Comment avez-vous choisi cette échelle du bonheur? Alors, quant à l'échelle du bonheur, on s'est dit on est allé en fait sur les sites de l'INPS et sur Internet tout simplement, où il y a quelques exemples pour évaluer et la douleur et le bonheur. Nous, c'était le bonheur. Donc, on a ensuite adapté l'outil pour nos élèves de 3e en mettant peut-être des phrases plus courtes et des termes plus simples, plus abordables pour eux. De faire les mesures du périmètre ombilical de façon à mesurer l'évolution des efforts fournis par les élèves dans ce projet. Vous avez été conseillé par des professionnels de santé? Alors, dans le cadre de ce projet, il y avait le Dr Koubar, qui est un médecin de renommée internationale, qui a une chaire et qui est spécialiste des maladies cardiovasculaires, qui a donné ses recommandations quant à la façon de mesurer un périmètre ombilical, à ne plus peser également. Et il y a également un médecin du sport, le docteur Duclos. Je trouve que c'est formidable, ça rassemble plein de professionnels. Pour les élèves, c'est très riche parce que c'est beaucoup de connaissances. Bon, déjà par le sport, parce qu'il se fait là dans ce gymnase pendant les séances, c'est très fort, très intense. Il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe entre les adultes, les élèves. Et ça fait communiquer avec des professionnels, ça fait échanger, on est tous ensemble autour de ce projet. C'est très moteur, c'est très stimulant, très dynamisant. L'intérêt, c'est que ça fait partie de mon travail, en fait, de participer à ce genre de projet. Et ça fait du contact, ça fait de la relation, ça fait partager, ça fait apprendre, ça fait rencontrer. Le chef Franck Putela est venu dispenser un cours de cuisine diététique aux élèves du lycée Jules Fil. Une heure privilégiée pour leur apprendre à faire du bon, du sain et du simple. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer aux gens que on n'a pas besoin de mettre 3 litres de crème pour faire quelque chose, en sachant qu'on sait très bien que le goût, on l'apporte avec la graisse, avec le gras, mais il peut être apporté différemment. Aujourd'hui, c'était la simplicité de l'œuf, parce que l'œuf, tout le monde connaît ça, l'œuf poché. Ça, c'est toujours plus technique et c'est différent. Et puis le chou-fleur, pareil, tout le monde connaît le chou-fleur, donc c'était l'idée d'associer 2 produits complètement simples et qui est accessible à tout le monde, un œuf et du chou-fleur, et dire voilà, on peut faire des choses complètement différentes avec ça. Et alors, après une heure de pratique, verdict. C'est très bon. Vous avez vu vertical, après horizontal et après revertical. Vous avez compris? Et on garde la base de l'oignon. Après, c'est une question d'habitude. Vous savez, c'est comme quand on sent. Ça fait des feuilles. Ouais, ça c'est quoi ça? On enlève ça. Est-ce que cet atelier au lycée Charles Cros, atelier de cuisine, est-ce que tu penses que ça va t'aider pour ton orientation de fin de 3e? Oui, ça pourra m'aider pour l'avenir car j'aimerais exceller dans ce domaine. Ouais, tu veux faire cuisinier peut-être plus tard? Faut que je commence par la cuisine parce que je voudrais faire pâtisserie. D'accord. Est-ce que tu as vu aujourd'hui, ça t'a intéressé? Oui. Ça va m'aider quand même à faire de la cuisine à la maison parce que déjà je fais la cuisine à la maison. D'accord. Comment couper les oignons, comment cuire les riz. J'ai pris de l'expérience ici. Quand je pars à la maison, je fais essayer là-bas. Et au moins tu as vu que c'était qu'une école de cuisine. Ouais. Alors, est-ce que faire cet atelier cuisine au lycée Charles Cros, est-ce que tu vois le lien qu'il y a avec les matières comme les SVT et le PS? Oui, avec le PS, oui, parce que quand on fait du sport en général, on doit suivre son alimentation aussi. Et que pensez-vous de la création de l'application smartphone diététique? Je pense que c'est un sujet intéressant et rigolo. Si on peut faire rimer du coup l'art de bien manger avec un jeu sur son smartphone, je pense que les jeunes vont être partie prenante pour apprendre à bien manger. Donc oui, bonne initiative. Cliquez sur votre formulaire et on va retrouver pareil des items
Donc vous devez mettre votre nom, je peux le retaper, votre nom, votre prénom, le jour de la semaine. Là par contre, obligatoire, il faut que vous mettiez si c'est le repas du midi ou du soir, pour que ça comptabilise, sinon vous ne pourrez pas envoyer le formulaire, la date. Et là, ça reprend donc les documents. Qu'est-ce que vous allez manger à midi? Du pain, des protéines, des légumes, de l'eau. Est-ce que j'ai pris autre chose que du pain? Oui. Et ensuite, vous cliquez sur le nombre d'aliments occasionnels, on va mettre 1, et c'est tout. C'est hyper simple. L'idée, c'est pas d'avoir le listing de ce que vous avez mangé exactement. C'est de savoir ce que vous avez mangé dans sa globalité. D'accord? Hop, comme tout à l'heure, je fais envoyer. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple, ok? Et vous dites ce que vous avez fait aujourd'hui. J'ai fait de la marche, vous pouvez avoir fait plusieurs choses. Vous pouvez faire de la marche, vous avez eu un cours de PS, le cours de PS c'est une activité physique, donc il faut le mettre. D'accord? Et puis, par rapport à se muscler 3 jours par semaine, si c'est un jour où vous êtes musclé, vous dites que vous avez fait le galbage des cuisses et des fesses. Pareil, hop, vous avez fini, vous faites envoyer. Et c'est très simple, d'accord? Ce cours de PS a quoi de particulier? Je leur enseigne des exercices liés spécifiquement à la santé. Donc c'est un effort très difficile, et physiquement et mentalement. Et ça va leur permettre de préserver leur santé. Et je reste persuadée que l'effort mental nécessaire à cette activité physique va leur permettre de mieux travailler à l'école, de trouver la force de l'effort scolaire en fait. Donc je me suis dit qu'avec cette classe, j'allais tenter l'expérience. Constatez-vous un meilleur engagement physique dans vos cours de la part des élèves? Et bien effectivement, quand je fais le jeudi de 13 à 14 heures ce type d'activité, même les dispensés râlent et veulent travailler, me supplient. Un cours de PS basé sur la santé, tu en penses quoi? C'est intéressant. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui. Penses-tu que cet effort difficile que tu produis dans le cours de sport, lié à la santé, va te pousser à fournir un effort scolaire plus intense? Est-ce que tu vas travailler un peu plus tes cours, du coup, vu que... Parce qu'en plus, ça me réveille mieux. Enfin, on est plus réveillé. Et ouais, je pense que ça va t'aider, quoi. Ouais, voilà. Penses-tu que cet effort difficile que tu produis dans ce cours de PS, lié à la santé, va te pousser à fournir plus d'efforts scolaires plus intenses? Oui, largement. Est-ce qu'après, dans les matières, tu sens que tu travailles un peu plus ou autre? Ouais, je travaille mieux. Ouais. Pourquoi ce test VMA, vitesse maximale aérobie? Alors c'est un des tests qui intéresse les chercheurs parce qu'il peut évaluer l'état de santé, notamment au niveau cardiaque. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait ce test en début d'année et là on le fait passer 4 mois après et les élèves de la 3e découverte professionnelle ont tous progressé. Ça veut dire que et le concours de pas et le jeudi quand on fait 1 heure de cardio et de renforcement musculaire, ce type d'activité a permis de faire progresser ces élèves au niveau de leur santé et au niveau notamment cardiaque. Et ce test a-t-il quelque chose de particulier? Alors celui que vous venez de voir, c'est le test du léger, c'est un test que tout le monde a quand on est professeur d'éducation physique et sportive. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'on y a intégré de la musique électro. Et si vous voulez, c'est un test qui est très difficile à réaliser. Et le fait qu'il y ait cette musique, ça motive et ça rend ce test plus facile psychologiquement, on va dire, à faire. Et donc les élèves ne rechignent pas à faire ce test. Or d'habitude, c'est un peu dur à leur faire faire. Qu'espérez-vous au niveau interdisciplinaire? Eh bien, j'espère que, comme en EPS, ils s'investissent et que ce projet, comme on l'a vu, est interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé en SVT, en maths, en français, en langue, en orientation. Et ben, du coup, ça va leur donner le goût d'apprendre dans les matières où ils ont un peu de mal.
et ils auront ils vont y trouver plus de sens. Et puis peut-être que nous, les enseignants, on va être plus liés, peut-être plus d'entraide entre nous aussi, et on se complétera mieux. Que pensez-vous de ce test? C'est dur, mais ça montre ce qu'on est capable d'aller, ça nous remet en forme. Ben ça nous motive dans le sport. Ça vous pousse à pousser vos limites? Ouais, ça nous permet aussi d'avancer un peu, parce qu'on a fait la fois derrière. Certains ils ont progressé cette fois-ci. Oui, il y a une progression des élèves en fait. Ouais. Comment participez-vous à cet enseignement pratique interdisciplinaire en tant que professeur de SVT de la classe de 3e découverte professionnelle? Donc, je participe par l'intermédiaire de la notion d'alimentation. Donc, les élèves dans leur programme de SVT, depuis cette année, sont amenés à avoir des sujets sur l'alimentation. Donc, comment fonctionne leur système digestif, l'alimentation aussi, quelle est l'alimentation qu'ils doivent avoir en tant qu'adolescents, adapter leur alimentation en fonction de leur activité physique. C'est vrai que le projet de Madame Bottella, mon programme s'inscrit parfaitement dans ce projet. Donc, ils ont participé aussi à une conférence sur la diététique. Voilà, ils ont participé à une conférence sur la diététique. Je les avais préparés en amont. Donc du coup, tout ce qui avait été abordé en conférence, c'était des notions qu'ils avaient déjà vues. Donc ça permettait aussi de faire le lien. C'est ça l'intérêt de cette EPI, c'est de faire le lien avec le monde réel. Souvent les élèves sont déconnectés ils n'arrivent pas à se projeter dans ce qu'on leur enseigne. Et là, c'est tout à fait ça, quoi. Quel intérêt trouvez-vous à cette manière d'enseigner la SVT? Donc l'intérêt, c'est ça, c'est de faire ce qu'ont du mal à faire les élèves, c'est souvent se projeter dans une notion qui les touche personnellement, mais une fois sortis du contexte scolaire, c'est quelque chose, ils cloisonnent les enseignements et ça permet justement de décloisonner les enseignements, que ce soit des notions qu'ils apprennent en SVT, qu'ils les retrouvent en activité physique avec Madame Bottella ou dans d'autres matières, en mathématiques, en sciences, etc. Donc il est là l'intérêt. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre les choses. Votre professeur d'SVT a déjà beaucoup travaillé avec vous apparemment, donc il y a des choses que vous savez déjà, donc ça sera peut-être une bonne petite révision et puis on va tâcher de répondre à vos questions. Est-ce que le fait d'avoir préparé la conférence en protection santé environnement vous a permis de mieux retenir les leçons que vous auriez dû apprendre de toute façon sans la conférence? Oui, ça nous a aidé. Oui, ça nous a beaucoup aidé. Oui, parce que du coup, grâce à ça, aussi, c'est repéré. Comment participez-vous à cette EPI en tant que professeur de mathématiques de la classe des 3e DP2? Eh bien, en fait, tous les vendredis, les élèves, pendant le cours, remplissent le tableau de départ. D'accord. Quel intérêt d'avoir un projet commun avec d'autres disciplines? Ça permet aux élèves de voir que les maths ne servent pas que pour faire des maths, mais qu'on peut faire dans toutes les matières. D'accord. Ce projet vous apporte-t-il quelque chose sur le plan personnel en lien avec votre travail? Ça m'apporte plus une espèce de complicité, de compétition avec les élèves. Plutôt. Alors, est-ce que le fait de travailler les maths avec l'EPS, est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre cette matière et de mieux vous investir? Travailler les maths avec l'EPS, ça peut nous améliorer en maths, ça nous améliore, parce qu'on fait des calculs, chaque vendredi on regarde, on calcule les pas qu'on a fait de la semaine. Oui, donc c'est dans le réel, c'est quelque chose que vous avez fait, donc... Ouais, ça nous améliore en fait. Ouais, je pense que ça nous améliore aussi, comme Wassim vient de dire. Ouais. Ça fait du bien, parce qu'on calcule chaque vendredi le nombre de pas qu'on fait, on les calcule, on met dans un tableau. D'accord. Comment participez-vous à cette EPI en tant que professeur d'anglais de la 3e DP2? Alors, dans la discipline en anglais, on a décidé de travailler sur déjà les groupes alimentaires en anglais. Les élèves ont réalisé des affiches, ce qui leur a permis de travailler en groupe.
Ensuite, à partir de ces groupes alimentaires, ils ont essayé d'expliquer pourquoi tel aliment était important par rapport à leur organisme, ce que ça pouvait leur apporter. Et donc on a décidé de le mettre sous forme de dialogue, où donc les élèves, la situation, les élèves vont au restaurant et il y a un élève qui prend des aliments qui ne sont pas forcément très équilibrés. Donc l'autre élève qui joue le client lui explique qu'il doit choisir plutôt tel aliment pour équilibrer son alimentation. Quel intérêt d'avoir un projet commun avec d'autres disciplines? Alors, il y a un intérêt. L'intérêt principal, c'est que les élèves voient qu'on travaille tous ensemble. Et c'est important pour eux, qu'ils voient qu'il y a une cohésion de groupe chez les enseignants. Ça crée aussi chez eux une cohésion au niveau des élèves. Ils partagent des idées, etc. Et le fait de nous voir travailler ensemble, ça les aide à améliorer l'ambiance de travail. Vous participez aussi au concours de pas? Tout à fait. Ce projet vous apporte-t-il quelque chose sur le plan personnel ou sur le plan professionnel? Alors, par rapport au projet, oui. J'étais pas spécialement sportive à la base. Et c'est vrai que le fait de participer au projet, d'avoir cette petite compétition avec les élèves, ça m'incite le soir à aller marcher une demi-heure, 40 minutes, pour accumuler un maximum de pas. Et je me rends compte qu'au final, ça m'apporte aussi beaucoup de bien-être personnellement. Est-ce que tu réalises que plusieurs disciplines que tu étudies travaillent sur un thème commun? Oui. Lequel? La diététique. La diététique. Est-ce que tu réalises que plusieurs disciplines que tu étudies ont un thème commun? Oui. Lequel? La diététique. Comment participez-vous à cette EPI en tant que professeur d'espagnol de la 3DP2? Alors, pour participer à l'EPI proposé cette année en 3e, donc j'ai créé une séquence sur l'alimentation, la nutrition, comment manger sainement. Et autour de cette séquence, donc pouvoir travailler sur l'EPI commun au 3e. D'accord. Quel est l'intérêt d'avoir un projet commun avec d'autres disciplines? Alors, donc moi c'est la première fois que je travaille comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc qu'on puisse déjà parler entre collègues, comment est-ce qu'on allait travailler ce projet. Puis je pense que ça peut être aussi un avantage pour les élèves, donc de rester sur le même thème, de pouvoir travailler dessus, d'apprendre des choses dans un cours, puis le réutiliser dans l'autre. Ça a permis peut-être aussi aux élèves les plus faibles, à force d'entendre les choses, de pouvoir acquérir les connaissances nécessaires. D'accord. Vous participez aussi au concours de pas? Oui, je participe au concours de pas. ¿Qué quieres comer? Quiero patatas fritas. Te aconsejo comer una ensalada. Tienes razón. Entonces quiero una ensaladas. ¿Y tú? Quiero una pizza. Lo siento, no queda. Entonces quiero pescado. Perfecto. ¿Y de postre? Quiero zumo de naranja. Quiero kiwi. Sí, hasta luego. As-tu l'impression de mieux apprendre l'espagnol du fait que le travail proposé est lié à une conférence liée à la diététique à laquelle tu as assisté? Oui, parce que c'est la même chose, c'est pareil. Ça se rejoint? Oui. D'accord. Est-ce que tu réalises que plusieurs disciplines que tu étudies ont un thème commun? Oui. Comme l'anglais et l'espagnol, c'est le même travail qu'on fait. D'accord, mais c'est sur quel thème exactement? Sur l'alimentation. D'accord. Quel est votre rôle dans ce projet? Alors moi, je m'occupe d'analyser tout ce qui est données, toutes les données qu'on va récolter pour après les mettre dans le projet et tout envoyer. Je m'occupe en fait de tout ce qui est analyse et traitement des données. Et quelles sont les données que vous traitez? Alors il y a l'échelle du bonheur et le tour de taille qui vont être analysés et après à partir des différentes informations récoltées, on va voir si le projet est... Obtenir les résultats et... Voilà. D'accord. Qu'est-ce que cela vous apporte à vous de vous investir dans ce projet, au niveau scolaire, en tant que citoyenne? Alors moi, au niveau scolaire, déjà, c'est une action qu'on mène avec les BTS SP3S, donc ça fait partie de mon projet scolaire. Et en tant que citoyenne, c'est toujours intéressant vu que c'est sur l'alimentation, le sport. D'accord. Vous faites partie de la maison des lycéens. Comment cette structure a aidé ce projet de remise en forme? Alors on a participé à tout ce qui est financement, notamment le voyage scolaire qui va être organisé. Et on suit le projet. On a de nombreux élèves de la maison des lycéens qui participent à ce projet aussi pour leurs propres convictions personnelles, etc.
Quel est l'intérêt de partager une activité physique avec les élèves et autres membres de la communauté éducative via le concours podomètre en tant que proviseur de la SEP? Alors, deux choses, ça me permet déjà de créer des liens avec les professeurs, avec les élèves, d'être un peu plus connu que seulement en tant que proviseur dans son bureau, etc. Et ça me permet aussi, moi, personnellement, de me bouger, de me forcer à faire une activité. Voilà. Que pensez-vous de la récompense qui permet aux élèves de supprimer leurs plus mauvaises notes, toutes disciplines confondues? Bien, cette activité est un challenge, elle a un challenge collectif mais aussi personnel et je pense que c'est une bonne formule de motiver les élèves et de leur donner des récompenses. Que pensez-vous de l'enseignement pratique interdisciplinaire qu'elle propose au 3e DP? C'est très intéressant parce que la santé et le bien-être participent à la réussite scolaire. Donc avoir des élèves qui sont bien dans leur peau et bien dans leur corps favorise les apprentissages. Et qu'est-ce que cela a pu vous apporter sur le plan professionnel et celui personnel? Sur le plan professionnel, ça fait vivre un projet très intéressant pour le lycée où beaucoup d'élèves adhèrent et c'est un projet qui a été repéré par le recteur de l'Académie de Montpellier ainsi que par le ministère puisqu'il y a un acte de recherche qui est fait auprès d'un chercheur canadien. Donc ça, c'est tout bénéfice pour le lycée dont on parle avec éloge. Et sur le plan personnel, je suis un ancien professeur d'éducation physique et je suis très attaché au développement de la santé et du bien-être de mes élèves. Donc ce projet va tout à fait dans ce sens. Qu'est-ce que le montage de ce film vous a apporté sur le plan personnel? Le montage, il m'a apporté de pouvoir montrer justement ce que j'étais capable de faire comme montage. Et ça m'a permis de participer à certains films qui ont été vraiment intéressants. Ouais, en effet, ça apporte la satisfaction parce que ça nous permet de nous évader un petit peu du quotidien scolaire. Et montrer vos capacités aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que le montage de ce film vous a apporté sur le plan personnel? Ça m'a permis de me remettre avec le concours de pas au sport et de rentrer en contact avec une diététicienne. Ensuite, au niveau de mon équipe de Web TV, ça leur a permis de travailler et d'avoir de la matière.